depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est votre troisième séjour sur place, si je ne dis pas de bêtises. Quelle est l'importance pour une rédaction comme celle d'Europe 1 d'envoyer justement des reporters de guerre sur le terrain, surtout dans un conflit comme celui-ci où on voit qu'on oscille beaucoup entre information et désinformation? Je crois que c'est exactement l'intérêt d'envoyer quelqu'un, c'est d'avoir son propre regard et d'avoir sa propre vérification de ce qui se passe, parce qu'effectivement, en fait, c'est pas toujours de la désinformation qu'il peut y avoir, ça peut être des approximations, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui remontent par diverses personnes, par divers biais. Comme on est beaucoup dans l'émotion, dans une guerre, on peut avoir eu peur, on peut avoir été stressé, on peut avoir vu des morts. La personne qui rapporte quelque chose peut assez facilement se laisser aller en fait à être imprécise. Et donc l'intérêt d'être sur place, malgré les difficultés, c'est justement de venir avec sa rigueur, sa concision et de ramener les faits, de les raconter le plus près possible de ce qui s'est passé en fait. Et vous avez été confronté à ce genre de situation où vous aviez des interrogations sur un témoignage par exemple ou une situation? C'est quasiment le cas tout le temps en fait. Par exemple, si on prend une zone où il a pu y avoir une explosion ou des dégâts, assez vite on rencontre des gens qui sont très émus. Donc après, d'où viennent les dégâts, qu'est-ce qui s'est passé exactement, les gens étant encore dans l'émotion, ils ont du mal à raconter, à dire voilà c'était à telle heure, ça venait de là, etc. Et donc l'intérêt pour nous du coup c'est de poser les questions à différentes personnes, de recouper toutes ces informations et de réussir à finir par dire en fait c'était ça et c'était pas comme ça quoi.